Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme promis, on rentre dans le vif du sujet. Donc j'ai choisi en premier le massage du visage et du cuir chevelu. Je vous explique tout ça en détail. Et bien évidemment, pour tout le monde, que ce soit des hommes, des femmes, même des enfants. Moi, je masse souvent ma fille le soir avant qu'elle s'endorme, ça aide à la détendre. Bien sûr, avant de commencer un massage, que ce soit n'importe lequel, il faut toujours demander si la personne a des problèmes de santé, si elle est enceinte et si elle n'a pas de problème de lésion au niveau du cuir chevelu ou du visage ou de la zone concernée que vous allez masser. Ce massage peut être dédié à tout type de personnes. Ce massage est très bien pour les personnes qui n'ont pas encore l'habitude des massages, car on n'a pas besoin de se dénuder. On aura juste besoin donc du décolleté, des épaules, de la nuque, du visage et du cuir chevelu. C'est une très bonne approche pour commencer le massage. Ce massage sera très bien pour la détente, pour les gens stressés qui ont besoin de s'apaiser, de se détendre, de se vider l'esprit aussi. Ce massage sera très bon aussi pour stimuler, pour réoxygéner le cuir chevelu. Les coiffeurs disent aussi que c'est très bon aussi pour la pousse des cheveux. Ce serait bien pour réoxygéner, pour que le cheveu soit plus beau. Au niveau du visage, on pourra avoir un meilleur éclat. Les traits du visage seront beaucoup plus décontractés, plus apaisés. On aura moins de signes de fatigue. Donc voilà, hein, il n'y a que des avantages de se faire masser de toute façon. En tout cas, au niveau de la relaxation, vous pouvez être sûr que ça va agir en même temps sur tout le corps. On massera que au niveau du visage et du cuir chevelu, mais on agira sur tout le corps. Ça va vraiment détendre tout le corps parce que le crâne est aussi une zone réflexe, comme nos pieds, nos mains, nos oreilles et la langue, je crois, mais je ne suis pas sûre. Voilà, donc en tout cas, ce massage est vraiment un instant de bien. Quel matériau utiliser pour le massage du cuir chevelu et du visage? Donc comme dit, une bonne table de massage ou alors un lit, si vous faites chez vous, entre vous, avec votre ami ou des amis, ça c'est comme vous voulez. En tout cas, une place où la personne peut s'allonger confortablement. Une place aussi où vous, la masseuse, vous serez aussi à l'aise pour que vous ne soyez pas trop recroquevillé sur vous, que vous soyez bien droite, que vous puissiez bien positionner vos bras, vos mains. Il faut que vous soyez à l'aise pour faire un bon massage. Après, au niveau des produits, moi pour le cuir chevelu, je le ferai à sec. Maintenant, rien ne vous empêche d'utiliser une huile, n'importe laquelle. Une huile neutre fera l'affaire aussi. Après, ça dépend ce que vous recherchez en propriété pour vos cheveux. Maintenant, l'huile de coco est aussi très bon pour les cheveux. Le visage, par contre, donc je ferai aussi des manœuvres à sec, des manœuvres de pression pour le départ, pour la prise de contact, pour la relaxation, pour la respiration. Et après, moi, j'utiliserai donc cette crème-là, qui est une crème à base d'aloe vera, qui est très hydratante, régénératrice, antioxydant et anti-vieillissement. Elle s'adapte à tout type de peau. Maintenant, vous pouvez utiliser vous une huile ou une crème, ça c'est égal. Moi j'utilise celle-ci parce que je sais que c'est une crème très douce qui ne provoque pas d'allergie, enfin en tout cas jusqu'à maintenant j'ai jamais eu de soucis et qui s'adapte à tout type de peau. Voilà. Enfin, en tout cas, vous pouvez utiliser une huile, une crème, n'importe laquelle pour le visage, pourvu que ce soit agréable, que la main arrive bien à glisser, qu'il n'y ait pas d'accroc, que ça reste doux et agréable pour votre cliente. Voilà, donc maintenant je vais arrêter de parler, je vais vous laisser regarder le massage. À la fin du massage, je reviendrai vers vous juste pour vous expliquer ma prochaine vidéo. N'hésitez pas à la fin du visionnage de me faire un petit like si vous avez aimé. Laissez-moi des commentaires si vous avez des critiques, c'est toujours bon à prendre aussi. Si vous avez aimé aussi, si vous avez pu apprendre quelque chose, si ça vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas aussi à échanger parce que moi j'aime bien apprendre aussi. Et voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite un très bon visionnage, je vous fais de gros bisous et merci de m'avoir regardé. À bientôt! Donc là, votre cliente doit être préalablement démaquillée, avoir une peau nette. Donc là, je vais commencer par prendre une prise de contact pour prévenir la cliente que j'arrive avec des pressions au niveau du plexus. Bien sûr, sur la respiration, quand elle inspire, je monte mes mains, j'enlève la pression. Quand elle expire, je rappuie tranquillement. Et je suis la respiration.
Ouais, tu étais bien content. La même chose au niveau du décolleté. Toujours la même chose sur la respiration, tranquillement. On fait inspirer la cliente à fond et on fait expirer la cliente à fond par la bouche. Toujours tout en douceur. Faites les pressions avec tout le poids de votre corps. Pareil au niveau des épaules, vous pouvez faire comme le chat fait sur le ventre quand il veut venir s'installer. Là, je m'assois pour bien tirer au niveau de la nuque. Pareil, je fais sur le rythme de la respiration. Là, je passe mes mains sous la tête. J'ai les bouts des doigts au niveau des trous d'Arnold à l'arrière de la tête. Je fais une pression sur le dessus de la tête. La pression doit être faite avec le poids du corps. C'est pour ça que j'ai un mouvement de balancier en avant et en arrière. Pression sur le visage. Tout ça est vraiment pour donner un contact, pour montrer à la cliente quelle zone nous allons travailler. Là, je prends ma crème pour le massage. Toujours l'avoir à proximité pour ne pas être obligé de se lever et de quitter la cliente. Je l'applique sur tout le visage. Cou, décolleté, épaules. J'enveloppe bien toutes les parties. Je passe bien à l'arrière de la nuque. Les mouvements sont lents, profonds. Enveloppant. Là, je monte les doigts à l'arrière, le pouce sur l'avant. Et quand je redescends, je fais l'inverse. Le pouce est à l'arrière et appuie sur les trapèzes. Travail des trapèzes et de la nuque avec les phalanges. Lissage avec les phalanges de l'épaule à la nuque. Et au même endroit, petit tourbillon avec les phalanges. Vous pouvez faire ces manœuvres au niveau des trapèzes et remonter jusqu'à la nuque. Bien sûr, la pression doit être en fonction des tensions qu'a votre cliente ou client. Et on enveloppe de nouveau le tout.
Là, on passe maintenant à la partie visage. On garde toujours le contact avec la cliente. Je rajoute un petit peu de crème pour que les mouvements soient plus faciles à faire, que ça glisse bien, que ce soit agréable pour elle comme pour moi. C'est un mouvement enveloppant de tout le corps, de tout le visage, excusez-moi. Quand on fait ce mouvement, on n'appuie pas trop sur le cou. Quand on remonte, on appuie bien sur le front. Et on relisse bien au niveau jusqu'à l'oreille. On essaie que les mouvements soient bien enveloppants, que ce soit cocooning, que la cliente se sente bien prise en charge. Les mouvements restent simples, lissage, effleurage, pas de manœuvre forcément trop spécifique, on ne veut que de la relaxation. Là, on fait de petits tourbillons au niveau du nez, une partie qu'on masse pas très souvent, mais qui est aussi importante. Travail du troisième œil, le point de la concentration. Lissage doux vers le haut, en partant de l'arcade sourcilière jusqu'à la racine des cheveux. Alors n'hésitez pas à reprendre de la crème si vous sentez que la crème a déjà trop pénétré. Restez juste bien en contact et près de votre cliente pour dire que vous ne la quittez pas.
quand ma main va vers l'intérieur du visage, je relâche la pression. Et quand elle va vers l'extérieur, j'appuie un peu plus et je suis les traits du visage. Là, je travaille au niveau de la pommette, donc j'insiste bien à passer mes doigts sous l'os de la pommette. Ensuite, au niveau du contour de l'œil, puis le front et je redescends pour envelopper toute la partie dont j'ai massé. Et je recommence la même chose de l'autre côté. Là, je ne travaille qu'avec une main, mais pensez à ce que l'autre main soit toujours en contact avec votre cliente, qu'elle soit toujours contre sa peau. Pensez à toujours aller dans le sens des traits du visage pour ne pas déplacer les tissus. Pour bien drainer aussi. Et surtout, comme dit, que ce soit confortable pour votre cliente. Là, je vais travailler légèrement les yeux. Pas de technique anti-âge forcément, mais juste de la détente. Des techniques de décongestionnement, s'il y a des cernes ou des traits de fatigue. Donc des petits lissages, mouvements de drainage, des pressions pointées, pressions relâchées. Donc on fait ces manœuvres-là sur un peu en dessous de l'arcade sourcilière et sous l'œil au niveau de la cerne. Alors moi je fais ces pressions avec mon pouce. Maintenant vous pouvez très bien les faire avec un autre doigt. En sachant qu'il ne faut pas appuyer non plus trop fort. Ça reste doux. Petite virgule au niveau de l'arcade sourcilière pour terminer avec des petits cercles au niveau de la tempe. Cette manœuvre-là est vraiment très détente. Il faut y aller vraiment
doucement, essayez d'envelopper tout le visage avec votre main. Ça donnera une sensation de chaleur sur tout le visage. On termine par des petites pressions au niveau des épaules. Et lissage pour arriver au niveau du cuir chevelu et pour pouvoir commencer à le masser. Prise de contact pour le cuir chevelu, des passages comme un peigne dans les cheveux. On peut aller jusqu'aux épaules et remonter sur l'arrière de la tête. Ensuite, massage du crâne. N'hésitez pas à appuyer avec la pulpe de vos doigts sur toute la zone du crâne. Si la personne a les cheveux longs, n'hésitez pas à aller jusqu'au bout des cheveux et les tirer au maximum. C'est la technique des griffes. Donc vous partez de la racine des cheveux. Et vous appuyez, vous relâchez, vous appuyez, vous relâchez. Là, j'utilise ma main droite pour faire un mouvement circulaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et je ferai la même chose avec ma main gauche dans un mouvement circulaire. Après avoir bien travaillé sur le dessus du crâne et sur les côtés, on fait un mouvement enveloppant jusqu'à la nuque et on tourne délicatement la tête de la cliente sur un côté, en sachant que moi, j'ai laissé mon autre main qui ne travaille pas sous sa tête pour que je puisse ensuite plus facilement lui tourner la tête pour de l'autre côté. Après, c'est à vous de voir si vous êtes à l'aise ou pas pour travailler comme ça. Donc là, on aura de nouveau un travail de la nuque et de l'épaule. Donc là, je travaille avec mon pouce au niveau de la nuque et des trapèzes. Et je termine à l'oreille avec une pression. Je travaille l'oreille aussi qui est très important. Plein de zones réflexes au niveau de l'oreille aussi. Le mouvement du ciseau autour de l'oreille. Un doigt sur le dessus, un doigt sur le dessous de l'oreille. Je travaille encore avec mes doigts dans le cuir chevelu en partant bien de
haut de la nuque et en remontant sur le haut du crâne. Le fait de tourner la tête de votre client va vous permettre de bien travailler l'arrière du crâne aussi. La bascule. On englobe de nouveau tout pour arriver derrière la tête et pour pouvoir tourner à nouveau la tête de la cliente de l'autre côté. Alors de l'autre côté, j'ai fait un peu plus vite car vous ne voyez pas forcément mes manœuvres, mais j'ai fait la même chose. J'ai bien de nouveau travaillé l'épaule, les trapèzes, la nuque, là où il y a le plus de tension. Attention, voyez avec votre pression, voyez avec la tension de la cliente parce que des fois ça peut être un petit peu sensible. Travaillez d'abord en lissage, après travaillez avec vos phalanges pour des mouvements un peu plus profonds. N'oubliez pas d'y aller tranquillement, en détente. Travail de l'arrière de la tête avec des tourbillons. Avec le mouvement de la griffe, de la bascule. N'oubliez pas de travailler aussi l'oreille à nouveau. Et quand vous avez fini toutes ces manœuvres-là, vous reprenez le mouvement pour englober le tout. Et vous remettez la tête de votre cliente droite. Passez bien sur l'arrière de la nuque, sous la tête. Prenez le maximum de cheveux et tirez vers le haut. Un petit peu de digitopression, en sachant que là, pour la bonne pression, il faut bien travailler avec le haut de votre corps. Donc je pars du milieu de la racine des cheveux, entre la racine et le front, et je fais 5 pressions pour arriver jusqu'au sommet du crâne. C'est-à-dire que votre dernière pression est au niveau du matelas. Ensuite, je repars de la première pression que vous avez fait à la racine des cheveux. Et on descend sur les côtés jusqu'à arriver au niveau des oreilles. On fait ça pour les 4 premiers points de la ligne médiane. Et quand on arrive au 5e point qui touche le matelas, on reste sur ce point et on le travaille en mouvement circulaire. Tous ces points sont travaillés avec le pouce. Cela vous permet de rythmer avec d'autres mouvements que le lissage ou l'effleurage.
ce sont des choses un peu plus profondes et appuyées. Donc là, on arrive au bout. J'aime bien faire encore un dernier mouvement où on englobe vraiment le tout, le cou, le visage, la tête. Un autre qui passera par l'arrière où on englobe aussi le tout. Un petit mouvement de balancier pour bien détendre au maximum la cliente. Alors là, elle devrait bien être détendue, votre cliente. Petite pression sur le haut de la tête aussi. Dernier mouvement pour quitter le visage. Dernier mouvement pour quitter le décolleté et les épaules. Et on tire sur l'arrière de la tête, des cheveux. Et voilà, on arrive au bout. Voilà, donc le massage est terminé. J'espère que vous avez bien apprécié, que vous avez pu apprendre des choses, que j'ai pu vous apporter des choses. N'hésitez pas encore une fois à me laisser des commentaires, des suggestions. Il n'y a pas de problème. Je suis ouverte aux critiques. Ça fait toujours avancer. N'hésitez pas de me mettre un petit pouce. Et donc je voulais juste vous parler encore de ma prochaine vidéo. Donc ma prochaine vidéo parlera sur les produits et matériaux que j'utilise régulièrement, qui me font beaucoup de bien. Donc c'est vrai que j'avais envie de partager ça avec vous. Peut-être que vous connaîtrez, peut-être pas. Donc c'est cool si vous pourrez regarder, comme ça on partagera ensemble et vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Je vous laisse, je vous souhaite encore une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir vu.